Bonjour et bienvenue à cette interview exclusive qu'accorde à la Cameroun Radio Television le nouveau ministre gabonais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Gabonais de l'étranger. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue à la Cameroun Radio Television. Je voudrais commencer par une question liée à votre présence ici à Yaoundé, au Cameroun. C'est la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Comment appréciez-vous la participation du Gabon? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir trouvé du temps pour échanger avec moi sur les questions liées à cette session importante de la francophonie. Nous y avons été invités en tant que membres de droit de l'Organisation internationale de la francophonie, et je voudrais vous dire que c'est avec un plaisir que je redécouvre Yaoundé, ville dans laquelle je ne me suis pas rendu depuis un bon moment. Par rapport à votre question, je vous dirais simplement que la thématique abordée par cette session est d'une très grande importance, car les questions de bonne gouvernance, elles nous concernent tous. Elles concernent les États, elles concernent les dirigeants et elles concernent les populations. Et quand on regarde l'image de notre continent africain ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, notamment dans sa partie francophone, on peut observer malheureusement une remise en cause totale d'un certain nombre de mécanismes de bonne gouvernance, de bon développement qui nous ont entraînés malheureusement dans des ruptures démocratiques, dans des processus de décision anticonstitutionnelle. Et nous sommes venus à Yaoundé échanger avec nos collègues ministres, échanger avec l'OIF et donner, ma foi, notre point de vue de Libreville sur cette question. Ce que je peux vous dire en plus, c'est que nous avons, au cours des échanges, marqué la préoccupation ou la particularité de la situation gabonaise, qui, de mon point de vue, est différente de certaines autres situations que traverse le continent. Et je crois que c'est ça le plus important message que je tenais à porter aux collègues et amis francophones. Vous venez d'évoquer un des sujets qui a été discuté ici à Yaoundé, le changement des gouvernements par les méthodes antidémocratiques, et le Gabon vient de faire un exemple dans ce domaine. Quelle est la situation politique actuelle au Gabon aujourd'hui? Je vais vous dire, à Libreville comme à l'intérieur du pays, le Gabon se porte très bien. Et je le redis à haute et forte voix, le Gabon se porte très bien. Nous avons malheureusement connu ce que d'aucuns appellent coup d'État, c'est pour ça que je dis malheureusement, mais pour nous, les événements du 30 août sont plutôt un coup de libération pour le peuple gabonais. Et les images que vous avez pu voir dans toutes les télévisions du monde au lendemain du 30 août, notamment l'Alliance populaire, l'accueil du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'accueil que lui a réservé le peuple gabonais, ont montré à suffisance que ces événements du 30 août, on peut les considérer comme un moindre mal du point de vue des populations gabonaises qui aspiraient à plus de liberté, à plus de démocratie et à plus de développement. C'est l'engagement pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Gabon, il y a une question que nous devons évacuer lors de cet entretien, et c'est une question posée par les milliers de personnes le monde entier, y compris vos partenaires bilatéraux et multilatéraux, la question du calendrier de la transition depuis la prise de pouvoir par l'équipe actuelle de Brazzaville.
avant d'arriver à cette étape, je voudrais dire quelque chose qui est très important pour le peuple gabonais. La remise en cause de l'ordre constitutionnel au Gabon n'a pas commencé le 30 août. Il faut que les gens aient en mémoire ce qui s'est passé avant le 30 août. C'est la conjugaison d'un certain nombre de facteurs. Notamment, vous savez, quand vous modifiez de manière plurielle une constitution, quand vous modifiez de manière plurielle la loi électorale, nous sommes déjà dans la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Et donc, ce qui est arrivé le 30 août n'est que la résultante d'un certain nombre de mécanismes organisés ou orchestrés par l'ancien régime et qui a abouti à cela, aux événements du 30 août. De la même manière que il faut que les gens aient à l'esprit que si on n'en était pas arrivé là, qu'est-ce qui se serait passé au Gabon le 31 août, le 1er septembre, le 2 septembre? On a encore en mémoire les événements de 2016, sur lesquels je ne veux pas revenir. Et c'est pour dire que notre pays, aujourd'hui, a besoin d'accompagnement, plutôt que de sanctions, plutôt que de critiques. Nous voulons que les gens adhèrent à la réponse que le peuple gabonais a apportée aux événements du 30 août. Maintenant, vous abordez les questions liées au calendrier. Mais si vous suivez le cours des événements au Gabon, depuis quelques semaines, nous sommes dans une dynamique de restauration des institutions. Je m'explique. Le Premier ministre a engagé des échanges avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile. Ces échanges nous ont permis de lancer une dynamique de collecte de l'avis des Gabonais. Qu'est-ce que les Gabonais pensent de leur pays? Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur pays? Je crois que c'est de ça dont on a besoin. Il faut remettre le peuple au centre des décisions concernant l'avenir du Gabon. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, collecter les pensées, les préoccupations et les projets des Gabonais. Parallèlement à cela, vous avez vu que l'ensemble des grandes institutions de notre pays ont été remises en place. La Cour constitutionnelle, le Parlement bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat qui fonctionnent très bien. Maintenant, une fois qu'on aura récolté toutes ces préoccupations émises par tous les Gabonais, ceux de Libreville, ceux de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora, la compilation de l'ensemble de ces préoccupations va sûrement constituer un document de base qui nous permettra de nous projeter vers une conférence nationale ou des assises nationales à laquelle seront invités l'ensemble des populations gabonaises pour discuter de l'avenir du pays. Après cette conférence nationale, vous le verrez également, on entamera la réforme d'un certain nombre de textes fondamentaux du pays. La loi constitutionnelle, la Constitution qui, je vous l'ai dit, a été touchée, retouchée, cousue, décousue ces dernières années. À côté de la Constitution, il y a la loi électorale qu'il faudra totalement refonder et adapter aux réalités politiques, économiques et sociologiques du pays. Et tout ce processus va nous emmener, avec le temps, à définir une date pour la future élection présidentielle. Mais je vous vois venir dans votre question, celle qui intéresse tout le monde, c'est la durée de la transition. Tout à fait. Mais je vais vous le dire, le Gabon est un pays souverain. Et nul autre acteur international ne pourra imposer au Gabon un calendrier dans le cadre de la transition. Si je vous comprends très bien, vous ne travaillez pas sous pression. Non, rassurez-vous. Le peuple gabonais est derrière nous. Le président de la transition est accompagné du comité du CTRI. Et les enjeux de la durée ne dépendent que du peuple gabonais. C'est à celui-ci de faire avec nous l'état des lieux du pays. Et à partir de cet état des lieux du pays, le peuple nous dira, nous vous donnons 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour remettre le pays dans le concert de nations, engager une dynamique de développement économique et social pour le pays. C'est ça qui nous importe. Et nous ne le faisons
nous ne le ferons sans aucune pression autre que celle du peuple gabonais. J'imagine qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, vous recevez les appels, les messages par WhatsApp, par coup de fil, les conversations de toutes bords avec tes collègues du monde entier et même les patrons des organisations internationales qui souhaitent savoir ce qui se passe au Gabon. Quel est le message que vous souhaiterez adresser aujourd'hui à tous vos partenaires dans la sous-région, en Afrique, en Europe ou bien dans le monde entier tout court? Écoutez, il y a essentiellement deux messages. Le premier, le plus important, c'est que le Gabon va bien et nous nous battons pour réintégrer le concert des nations, parce que vous le savez, nous sommes soumis aux sanctions de la CEAC, sanctions qui elles-mêmes ont une incidence sur l'ensemble de nos relations avec un certain nombre d'organisations internationales et de partenaires au développement. Ce que nous disons, c'est d'abord expliquer à l'ensemble des chefs d'État de la CEAC quelle est la réalité de la situation du Gabon, quelles sont les causes des événements du 30 août et notre forte détermination à réintégrer le concert des nations en tête desquelles la CEAC, au sein de laquelle d'ailleurs nous n'aurons jamais dû être sanctionnés. Mais c'est un autre débat. La seconde chose, c'est dire à l'ensemble du monde entier, et le président Oligui n'a de cesse de le répéter, il vient de le faire encore à Brazzaville lors du sommet des Trois Bassins. Dans la salle avec lui. Voilà. Il a dit: le Gabon respectera l'ensemble de ses engagements internationaux. Ce qui veut dire que nous sommes dans une dynamique de développement avec nos amis et avec les partenaires qui ont toujours été les nôtres. Le troisième et dernier message, c'est que dans la situation actuelle, nous ne pouvons le faire seuls. Nous avons besoin de l'accompagnement de tous nos amis bilatéraux, multilatéraux, à l'instar de l'OIF. Vous le savez, l'OIF va examiner très prochainement la situation du Gabon et du Niger. Et je n'ai cessé de le dire au cours des rencontres que nous avons ici à Yaoundé. La situation du Gabon ne ressemble à aucune autre. Et ce que nous attendons de nos partenaires, ce ne sont pas des sanctions. Parce que les sanctions ne vont pas encourager les Gabonais à sortir de cette situation. Ce que nous voulons, c'est un accompagnement politique, un accompagnement économique et même un accompagnement technique. Parce que simplement, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de textes fondamentaux de notre pays que nous devons de revisiter. Et la meilleure manière de le faire, c'est non seulement de les revisiter de manière inclusive, mais également avec le soutien de nos amis et partenaires de toujours. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté cette exclusivité avec la Cameroun Radio Télévision et au revoir. C'est moi qui vous remercie. Il s'agit de la République gabonaise et la République sœur du Cameroun. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Excellence. Merci. Merci.